Aujourd'hui, je réponds à la question de Aurélie. La formation à distance me fait peur car je ne suis pas sûr d'être suffisamment discipliné pour apprendre et travailler depuis chez moi. Alors Aurélie, ta question est super intéressante puisqu'elle met en lumière le sujet de l'autodiscipline. Comment apprendre et travailler depuis chez soi, ou autrement dit, comment s'astreindre à la discipline de l'apprentissage tout en ayant le choix de faire autre chose si cela m'enchante. Eh bien cela va dépendre de ce à quoi tu tiens le plus. Si pour toi acquérir de nouvelles compétences pour te permettre de faire ce que tu as envie, pour te permettre de changer de vie, en devenir totalement le maître et éprouver quotidiennement la fierté d'être libre, d'être le propre chef de ta vie, tu as à ce moment-là l'essentiel de l'autodiscipline, à savoir la construction d'une vie sur mesure. Ce n'est plus à prouver, l'autodiscipline est la manière la plus sûre d'atteindre ce que l'on souhaite en termes de qualité de vie. De l'autodiscipline, on en a tous, parfois on n'en a pas forcément besoin, par exemple pour les plaisirs immédiats, comme rester vautré devant la télé. Dans ces cas-là, on n'a pas besoin d'autodiscipline. Par contre, lorsque les bénéfices d'un objectif atteint vont se ressentir sur le long terme et durer, là, l'autodiscipline est non seulement inévitable, mais surtout, elle apparaît comme par magie. Tout le monde connaît dans son entourage un grand fumeur qui du jour au lendemain s'est arrêté de fumer parce qu'il éprouvait le besoin d'une meilleure qualité de vie. L'autodiscipline, c'est tout simplement l'adoption d'un état d'esprit, d'une manière de faire au quotidien qui nous permet de passer à l'action et d'améliorer notre qualité de vie au quotidien. La méthode est simple en soi, c'est exactement comme lorsque l'on part en vacances dans une nouvelle destination qu'on ne connaît pas. D'abord, on regarde le chemin pour y aller, on planifie le jour et l'heure de départ, on repère les points d'arrêt pour faire le plein, pour faire les pauses pipi, les pauses repas. En fait, on fait un inventaire, une liste d'étapes à effectuer. Ensuite, il n'y a plus qu'à exécuter cette liste de tâches pour pouvoir arriver à destination de la manière la plus sûre possible. Et ce qui est incroyable avec la discipline et l'autodiscipline, c'est que plus on avance dans l'exécution des tâches, plus l'autodiscipline devient une manière de vivre au quotidien. C'est d'ailleurs un des points d'amélioration de mes élèves lorsqu'elles finissent la formation. À la question « Qu'est-ce que la formation t'a le plus apporté ?», elles répondent souvent de l'autodiscipline. Alors Aurélie, si tu veux développer ton autodiscipline dans le plaisir, tout en t'amusant à rénover des fauteuils, tu es la bienvenue à la formation Les secrets des tapissiers.